savoir se nourrir, c'est quand même la base. On s'est habitué à consommer certaines choses et il va falloir consommer différemment. Il y a des endroits où l'on aime se réveiller en douceur. Troussure, bourgade de l'Oise et ses 180 âmes. Parmi elles, la famille Réguiwi. Il y a beaucoup de monde à nourrir dès le matin. Ouais, ils sont une cinquantaine, plus les petits. Et ils nous attendent de pied ferme. Tu vas mettre dans la dernière, comme ça ils s'éparpillent bien. Boran et Jennifer s'occupent de Colette, de Berthe et de Robert, pendant qu'Abdel est aux petits soins pour Mini, une petite troupe à contenter. Pourtant avant, le matin c'était plutôt métro-boulot. J'ai vécu ça en fait, donc ouais, j'y pense souvent. Je souhaite à tout le monde en fait d'avoir ça en se levant le matin. Après 15 ans de vie à Paris, l'ancienne assistante de direction et l'électricien ont fui, comme ils disent, pour ce demi-hectare de pâture en Picardie. Pas bien grand, mais suffisant pour faire pousser des salades à côté de radis et de fraises. Quelle belle. Des fruits et légumes cultivés sans produits, en permaculture, un joyeux désordre réfléchi. Là, on a 10-15 variétés. Des fois, les gens trouvent ça un petit peu juste. Donc, ouais, non, une seule culture, c'est pas souhaité, ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a tout. Voilà, il y a ça. C'est comme ça que la nature fonctionne. Une nature écoutée et qui doit se suffire à elle-même. Seul traitement autorisé ici, un engrais maison récupéré dans le poulailler. C'est un peu oublié par les cultivateurs, mais aujourd'hui on revient vers ça parce que tout est gratuit. Et naturel. Et naturel, voilà. Priorité, plutôt c'est naturel. Des principes, une vision du maraîchage bien à eux. En devenant agriculteurs, Abdel et Jennifer en ont aussi fait une expérience familiale. On n'est pas riche d'argent, mais d'amour, de joie et d'espace. T'es heureux d'être ici? Oui. Du coup, ça te rend poète. Un retour aux sources pour ces deux enfants de la campagne. Avec leur micro-ferme, Abdel et Jennifer prônent un manger mieux, plus local, plus simple. Pour eux, c'est aussi la conviction de défendre l'alimentation de demain. Je me sens dans ma place. Je me sens complet quelque part. On dépend de personne. Et savoir se nourrir, c'est quand même la base. Enfin, tout le monde l'a oublié, mais c'est la base. Moi, je pense que dans quelques années, les gens... que ça deviendra en or ce qu'on a. Et que les gens courront après, mais que du coup, ce sera un peu tard et qu'il n'y aura peut-être plus assez pour tous. Hop. Côté viabilité, le couple se verse un SMIC pour le moment. Des récoltes vendues dans les villages alentours. Surtout quand vous arrivez, vous ouvrez la barquette. D'accord, mais je vais les manger ce soir. Et le rendez-vous du mardi a trouvé ses fidèles, plus ou moins convaincus. Alors là, c'est des blettes. Pour moi, je m'en fiche, c'est surtout pour les enfants. En vrai. Vous aussi, ça importe quand même. Ouais, non, c'est bon, j'ai grandi en mangeant n'importe quoi. Il va falloir aller chercher les gens et leur dire que c'est pas pour leur vendre spécialement ce que nous on produit. C'est pour eux, c'est pour la planète, c'est pour leurs enfants. Il en reste beaucoup à convaincre? La majorité. Mais c'est pas grave. Car elle a de la patience, Jennifer. Elle y croit à la multiplication des micro-fermes, au retour à la terre. Et elle n'est pas la seule. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil à quelques mètres du marché, derrière cette porte.